mission impossible. D'emblée, j'ai dit, et je vous réponds, que c'est une mission possible. Et je continue en disant que 20 milliards ne veut pas dire que ça va suffire aux besoins de Congolais dans tous les secteurs de la République. 120 millions de Congolais. C'est encore insuffisant, ça c'est clair. Donc, quand mes frères se posent des questions, combien on a mis dans un tel secteur, combien dans un autre, c'est parce que hier c'était encore 4 milliards, donc vous devez comprendre que par là, que plusieurs secteurs étaient abandonnés carrément. Mais lorsqu'on en arrive à 10 milliards, on essaye de pallier à certaines situations. Lorsqu'on continue, année après année, depuis que le président de la République est là, on passe à 15 milliards, à 16 milliards, c'est-à-dire on fournit des efforts. On vient de 4 milliards. Et à 16 milliards, bien qu'insuffisant, mais on signifie ici les efforts que l'on fournit, que l'autorité fournit pour l'intérêt du peuple congolais. Et aujourd'hui, nous sommes à 20 milliards, point 3, adoptés au niveau du Conseil de ministres. Et certainement que la famille nationale va augmenter davantage. Que l'on puisse mobiliser ces recettes, mais bien sûr, sous l'encadrement du ministre des tutelles, comme on l'appelle encore, M. Doudou Fouamba, avec les régies financières, la DGD, la DGI, la DGRAD, toutes ces régies financières, avec bien sûr accompagné des réformes fiscales que les ministres, bien sûr, des tutelles des finances doivent implémenter, eh bien, on en arrivera. Imaginons que même si, après l'exercice, bien sûr, de cette année, on n'en arrive pas à 100%, mais on atteint 90%, puisque c'est prévisionnel, donc on aura déjà bien travaillé les régies financières et les ministres. Et ça va être affecté où? On oublie que hier, avec les 4 milliards, il n'y avait pas 2 milliards qui étaient injectés dans la gratuité de l'enseignement. Puisque les amis posent la question, dans quoi on affecte? Il y a 2 milliards pour la gratuité de l'enseignement. Il y a ces enseignants que l'on a doublé les salaires. À qui on a doublé les salaires? À qui on a doublé les salaires, allais-je dire? Il y a cette armée, nos vaillants soldats, nos policiers. On a doublé ces salaires. Donc vous comprenez qu'il y a des efforts. Les routes que l'on est en train de reconstruire. Il y a ce budget qui est affecté à ce niveau-là. Attendez, puisqu'on veut parler des réformes fiscales, parce que ça nous sera difficile de mobiliser. Il y a cet impôt sur les revenus des sociétés. Si chaque société peut payer les impôts à la hauteur, à la bonne hauteur, ça va permettre que l'État puisse engager des moyens. Il y a l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Ça existe à travers le monde. Ici aussi, on est en train déjà de l'implémenter. Il y a les quitus, comment on appelle ça? Les quitus fiscales, qui permettent que tous les contribuables, ces documents qui prouvent que le contribuable est en odeur de sainteté avec les fiscs. Il y a la fiscalité des placements extérieurs en rapport avec nos banques. Il y a toutes ces réformes qui vont permettre à ce que le gouvernement, les institutions de la République puissent encourager le moyen, sans oublier surtout cela. L'accélération de la généralisation des factures normalisées. Ça, ce sont des choses qui viennent pour appuyer effectivement le gouvernement, les régies financières, de pouvoir mobiliser ces recettes. Donc, pour répondre clairement à votre question, je vous dis clairement, avec la volonté politique, avec le travail, bien sûr, du ministre des Finances et les régies financières, sous le leadership de Mme Souminois, Mais il disait pourtant que tout le gouvernement ne réussit pas. Il a dit, les gouvernements qui se sont succédés n'atteignent jamais le budget assigné. Ils sont généralement à moins de la moyenne. Non. C'est faux, ça. Je ne dis pas qu'ils atteignent la sommité, qu'ils atteignent le 100%, puisque l'on dit ici que c'est prévisionnel.
Donc, on peut atteindre les 80%, on peut atteindre les 90%, c'est déjà un bon travail. Parce qu'il faudrait les dire ici, les Congolais de manière générale, on venait de le dire au début de l'émission, que les Congolais de manière générale, nous résignons à payer les impôts. Nous sommes un peu lourds. Voilà pourquoi l'on doit enseigner, nous devons conseiller dans cette émission pédagogique, amener les Congolais que pour que le gouvernement puisse avoir de moyens, pour nous être redevables, nous devons mettre la main à la poche, mais c'est seulement au gouvernement aussi de pouvoir assurer le suivi et afin de bien affecter, comme le disent mes frères ici, de pouvoir bien affecter ce moyen du contribuable congolais. Alors je rappelle que c'est un cumul